Bienvenue dans The Exchange, notre nouveau rendez-vous business international. Je suis Guy Shawn, au menu, l'actualité des entreprises à travers le monde et des interviews de grandes personnalités. Dans l'émission, le plus influent PDG de compagnie aérienne dévoile ses ambitions. Il nous dira comment la technologie aide le secteur à redécoller après la catastrophe du Covid-19. Nous sommes un concurrent très solide. Et les gens doivent savoir que nous trouverons toujours comment mener notre entreprise à son maximum. Dans cette édition, l'enjeu des connexions internationales. Nous vous emmenons visiter un aéroport sans contact où des milliards ont été investis dans des technologies futuristes pour rendre les voyages d'affaires plus sûrs. Et comment survivre et prospérer après la tempête économique de ces derniers mois? Le spécialiste de l'aérien, Simon Calder, nous alerte sur les défis commerciaux à l'horizon. Impossible d'imaginer un secteur plus durement touché par la pandémie que le secteur aérien, avec des avions cloués au sol, des milliers d'emplois détruits, la pire crise de ces dernières décennies. Malgré cela, la compagnie Qatar Airways n'a jamais interrompu son activité. Nous sommes en liaison avec son PDG Group, qui préside aussi le conseil d'administration de l'Alliance mondiale One World, Akbar Al-Baker. Merci beaucoup d'être avec nous. Quelle est l'ampleur réelle des dégâts causés par la pandémie sur le secteur aérien? En réalité, ce n'est pas seulement l'industrie aéronautique qui a été touchée. Toute la structure économique dans le monde entier a été décimée par cet ennemi invisible qu'est le Covid-19. Il est important de réaliser qu'il restera avec nous pendant longtemps et qu'il nous faudra adapter notre mode de vie, notre comportement pour retrouver une vie normale. La période a été très difficile. Comment votre organisation a-t-elle réussi à traverser la tempête? Il y a deux facteurs importants dans chaque entreprise. Vous devez prendre des risques et vous devez être décisif. Et dans ces deux domaines, Qatar Airways a montré sa résilience dans son fonctionnement. Nous n'avons jamais cessé de faire voler nos avions. Nous avons pris en charge 3,1 millions de passagers dans les premières phases du confinement lié à la pandémie pour les faire transiter et leur permettre de rejoindre leurs proches en toute sécurité. Nous n'avons jamais fermé le hub. Nous sommes aujourd'hui le leader du secteur en matière de connectivité mondiale. Nous avons donc marqué notre secteur de notre empreinte et bien sûr, nous avons fait connaître le nom de mon pays, le Qatar, dans le monde entier. Selon vous, à quoi faut-il s'attendre ces 12 prochains mois? Nous devons continuer à revoir nos stratégies et nos modes opératoires, car tous les jours, des pays ferment à brève échéance leurs aéroports et leurs frontières. Tout dépend donc de la façon dont on planifie les choses et de la volonté des gouvernements de s'assurer que tout est mis en œuvre de façon très stricte. Et c'est cela la réponse. Comment voyez-vous l'avenir? Êtes-vous confiant? Nous sommes un concurrent très solide. Et les gens doivent savoir que nous trouverons toujours comment mener notre entreprise à son maximum pour nous assurer de saisir chaque opportunité commerciale. Nous avons une équipe de collaborateurs solides dans la compagnie. Et cela n'aura pas été possible sans toute mon équipe et encore plus important, sans le soutien de la population du Qatar à cette compagnie aérienne. Monsieur Al-Baker, merci beaucoup pour votre participation à cette émission. Alors que le transport aérien retrouve un semblant de normalité, notre journaliste Sherazade Safla est allé voir comment des technologies uniques rendent le voyage plus sûr. C'est l'un des hubs les plus interconnectés du monde. Malgré la pandémie, l'activité augmente ici à l'aéroport international Hamad, le premier et le seul du Moyen-Orient et d'Asie à obtenir 5 étoiles au classement sécurité aéroportuaire Covid-19. 60% de la population mondiale se trouve à maximum 8 heures de vol du Qatar. Ceux qui voyagent pour les affaires se retrouvent face aux technologies les plus avancées, non seulement dans les airs, mais aussi au sol. Ces casques de dépistage intelligents permettent de prendre la température des passagers à distance grâce à l'imagerie thermique infrarouge, l'intelligence artificielle et la réalité augmentée.
Ce robot désinfectant émet une certaine quantité de rayons UVC dans les zones très fréquentées pour réduire la présence des virus et des bactéries. Tous les voyageurs doivent présenter l'application de santé présente sur leur smartphone aux membres du personnel, tous vaccinés. L'enregistrement se fait grâce à des écrans sans contact. Une fois à bord, un appareil à UV spécifique élimine les pathogènes. Des systèmes dotés de filtres à haute efficacité retirent près de 100% des contaminants viraux et bactériens de l'air recyclé. Aucun secteur n'aurait pu se préparer à faire face à la pandémie mondiale, mais pour celui de l'aérien, le défi est encore plus grand. Et dans cet environnement aux conditions changeantes, seuls quelques acteurs de cette industrie peuvent se targuer de permettre à leurs clients de voyager avec l'esprit un peu plus tranquille. Sherazad Safla vient d'évoquer le nouveau visage des technologies dans l'aérien. Mais le secteur lui-même sera-t-il sorti d'affaires dans les 12 mois qui viennent? Nous avons posé la question à un spécialiste de ce domaine, Simon Calder. Comme on le sait, cela a été tout aussi vite dans les airs qu'au sein des entreprises ces 15 derniers mois et fin mai, les compagnies aériennes ont conclu que l'on ne reviendra pas au niveau qui précédait la pandémie avant peut-être 4 ou 5 ans. Pour tous les acteurs du secteur, l'année qui vient s'annonce cruciale et douloureuse. Faisons à présent un tour d'horizon de l'actualité business dans le monde dans notre rubrique Business en 60 secondes. L'Assemblée générale annuelle de Reliance Industries approche. L'an dernier, cette multinationale basée à Mumbai est devenue la première entreprise indienne à passer le seuil des 200 milliards de dollars d'évaluation boursière. On observera de près sa récente association avec Google et ses plans pour concevoir le premier smartphone 5G vraiment abordable. En Europe, ce sont les journées de l'innovation et de la recherche organisées par la Commission européenne. Des dirigeants d'entreprises, des responsables politiques et le grand public y débattent de l'avenir de l'innovation en Europe et ailleurs. Enfin, le transporteur de fret de renommée mondiale FedEx s'apprête à annoncer des résultats très attendus pour le 4e trimestre. Le groupe dispose de l'une des flottes les plus importantes au monde et n'a pas vraiment souffert de pertes financières importantes pendant la crise du Covid-19, en dépassant les estimations de résultats depuis au moins 2 trimestres d'affilée. Les investisseurs voudront savoir si FedEx leur livrera à nouveau une belle surprise financière. C'est la fin de cette édition. Nous vous donnons rendez-vous bientôt pour un prochain numéro de The Exchange.